C'était en juin 2019, notre maison a complètement brûlé. Nous avons 12 enfants, grâce à Dieu, dont 2 mariés. Donc on était avec 10 enfants. Mon père habitait juste à côté. C'était une maison mitoyenne, donc mon père aussi. Il n'y a pas eu de blessés? Non, grâce à Dieu. On n'a eu aucun blessé, on a eu une énorme chance. On s'est retrouvés, disons qu'on n'avait plus d'habits, plus rien. La première semaine, on est parti vivre dans les caravanes du Rav Boshko. Le lendemain, vendredi, qui était veille de Shabbat et veille de fête, on s'est demandé comment on allait faire. Des gens sont venus du Yishuv, nous ont pris à côté pour aller faire des achats d'habits. On est sortis avec ce qu'on avait en fait. Donc c'est tout recommencer. Quand j'ai vu mes filles, je leur ai dit, vous vous êtes toujours plaintes que vous n'aviez rien à vous mettre, mais là, vous n'avez rien à vous mettre. Vous avez fait beaucoup d'humour pour vous relever. C'était notre clé. C'est ça qui nous a permis de nous en sortir, d'essayer de tourner à la dérision, mais une jolie dérision, pas quelque chose de cynique. Et notre phrase fétiche, en fait, qu'on a postérisée à la maison, c'était Hachem ata saruf aleinu, Dieu, tu brûles d'amour pour nous. Sur le plan financier, on a été énormément aidés par tout le Ham Israël. La communauté française, la communauté israélienne, on n'avait pas la tête à penser à gagner de l'argent. Mon mari était sofer stam et moi esthéticienne dans nos maisons. On a essayé de relouer un local où on pouvait travailler, on ne pouvait pas. On n'arrivait pas. On était focalisés sur nous et nos enfants, se relever de ça. Comment on se relève de ça? L'aide de toute la communauté elle était très très importante. Les sourires, les mots, les aides financières, c'était déjà très important. De la émouna, beaucoup d'émouna, beaucoup de moments où on baissait les bras, où on était désespéré, où on pleurait et on se permettait d'être au plus mal, puis on se relevait. C'est toute une vie qui part en fumée. On a perdu nos repères. On n'a jamais déménagé de notre maison. Depuis qu'on l'a acheté, on était dedans. On a eu en fait une énorme décharge électrique. En fait, on nous a pris, on nous a remués et on nous a mis dehors. Pour donner un ordre d'idée, il y avait 10 enfants qui vivaient chez nous, plus mon mari et moi. Je me souviens qu'on est allé acheter 14 paires de chaussures, 14 paires de tennis. Combien coûte une paire de chaussures? 150 shekels. Pour une paire de chaussures, on a 2000 shekels. Il faut tout racheter. Il faut racheter les pantalons, les culottes, tout. On a reçu vraiment, c'était ça qui réchauffait le cœur. Il y a quelqu'un qui est venu avec toutes les choses de première nécessité qu'on a besoin pour une maison, avec le peigne anti-poule, le savon, le shampoing. On a reçu des affaires scolaires, les gens nous ont acheté des cartables. Et on n'avait pas la tête, nous, à penser à tout ça. On n'arrivait pas. Il fallait, nous, on était focalisés à se recentrer. On a un suivi psychologique, mon mari et moi, on continue d'ailleurs. Ça nous a aidé d'abord à décapsuler, à sortir ce qu'on ressentait, à pouvoir se recentrer sur nous-mêmes, à reprendre des forces et à avancer. Parce que ça suffit pas d'avoir un tempérament optimiste, positif, plein d'émouna, on a besoin d'être aidé. L'aide qu'on a reçue au niveau psychologique continue de nous aider et l'aide qu'on a reçue financière de tout le Ham nous a permis de nous remettre sur pied. Vous avez tenu à témoigner pour dire merci à ceux qui vous ont aidés. On a été aidés. Quand on est rentré dans notre maison, parce qu'il faut le dire quand même, Baruch Hashem, on a reconstruit notre maison, on est rentré dedans. L'aide Israël Tzedaka est arrivée à ce moment-là. On ne s'attendait pas à recevoir cette aide. Elle est venue pendant 1 an. Tous les 3 mois, on recevait des cartes pour aller chez Rami Lévy et faire des courses. C'était une aide énorme. Je sais que lorsqu'on donne de l'argent, on se demande où va cet argent et on a peur et on se dit qu'est-ce qu'ils vont en faire. Je peux vous dire, tout l'argent qu'on a reçu nous a permis de nous reconstruire et nous permet encore de nous reconstruire parce que c'est ça qui nous permet d'avancer aujourd'hui et d'être ce qu'on est aujourd'hui. Donc les bons alimentaires, quand ils venaient, nous aidaient énormément. C'était une manne. Chaque aide est très importante. Du petit 10 shekels à
Chaque somme est importante. Parce qu'on oublie une chose, c'est que c'est comme une goutte dans l'océan. Finalement, il y a l'océan. Et c'est pas seulement une aide financière. C'est en fait de se dire, voilà, j'existe. Je suis pas transparente. Il y a des gens qui viennent et qui m'aident à moi. C'est très important. J'existe. Aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, on se reconstruit. Mon mari et moi, on est comme un jeune couple qui venons de nous marier, avec 12 enfants, entre parenthèses. Et comme les jeunes couples qui refont leur vie, on refait notre vie, on recommence tout de zéro. Lui, mon mari, il est devenu thérapeute. Et moi, je me suis lancée dans l'esthétique de façon plus importante. Donc, ça veut dire tout recréer, reconstruire une clientèle, créer une clientèle pour mon mari. Et donc, on est en début de parcours, mais avec de l'optimisme et en sachant qu'on est aidé parce que Akadosh Baruch Hu, il est vraiment là pour nous aider.